Très bien. Vous avez mentionné Michelle Obama. Le président Trump a riposté contre Michelle Obama après qu'elle l'ait attaqué dans son discours au Parti démocrate hier soir. L'ancienne première dame a dit aux démocrates d'aller voter comme si leur vie en dépendait, et leur a rappelé à quel point l'avance du président était mince dans certains quartiers en 2016. Chaque fois que nous nous tournons vers la Maison-Blanche pour y trouver un certain leadership, ou une consolation, ou un semblant de stabilité, ce que nous trouvons à la place, c'est le chaos, la division et un manque total d'empathie. Donald Trump n'est pas le bon président pour notre pays. Il a eu bien assez de temps pour prouver qu'il pouvait faire le travail, mais il n'en a clairement pas les capacités. Il n'est pas à la hauteur. Il ne peut pas être celui dont nous avons besoin. C'est comme ça. Le président Trump a répondu. Quelqu'un peut expliquer à Michelle Obama que Donald Trump ne serait pas là, dans la belle Maison-Blanche, s'il n'y avait pas eu la présidence de son mari, Barack Obama? Biden était simplement une réflexion après coup, ce qui explique bien cette approbation tardive et peu enthousiaste. Harris, vous savez, j'ai trouvé que le début du discours était intéressant, et je pense que le New York Post en a un peu parlé aujourd'hui. Elle a en quelque sorte listé ce qu'il faut pour être président, vous voyez? Et elle a expliqué à quel point il faut avoir les idées claires et connaître tous les faits, comme le nombre de petits-enfants que vous avez. Je ne crois pas qu'elle ait dit cela, mais elle a décrit exactement ce que devait être le président. Et ça sonnait d'une certaine manière comme « Je ne sais pas si Joe Biden est cette personne-là ». Et c'est l'une des choses dont le New York Post a parlé ce matin. C'est un meurtre qu'elle vient de commettre. Mais pourtant voilà, c'est votre candidat. Que pensez-vous de cela ? Oui, vous savez, cela a vraiment résonné en moi, plus que ça encore, parce que les électeurs vont devoir décider si oui ou non il convient au pays, s'il est plus compétent que l'actuel locataire de la Maison-Blanche, ce genre de choses. Et vous savez, je suppose que c'est une bonne idée de Michelle Obama de commencer par là, parce que vous devez commencer par différencier votre candidat de celui d'en face. Mais voilà le plus gros problème pour moi, pour les démocrates, ainsi que les électeurs qui sont restés à la maison. Lors de la dernière élection, Michelle Obama a dit, je cite, « Nous avons tous dû vivre avec les conséquences du vote. » Eh bien, si les démocrates ont vraiment ce sentiment, alors ils doivent se demander avec ce candidat, et sous la pression des progressistes du parti qui vont pousser les personnes qui sont restées chez elles à aller voter cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé pour eux? Peut-être que le parti n'était pas assez progressiste avant, pour eux. Et nous avons vu qu'il virait à gauche avec Hillary Clinton, nous le savons déjà. Mais il n'allait pas suffisamment à gauche. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que la culotte, comme dit l'expression, la culotte est portée par des gens du parti qui, eux, font ce virage à gauche très rapidement. Et je ne sais pas si Joe Biden va suivre. Il dit bien « Je suis progressiste, je serai le président le plus progressiste de l'histoire si je suis élu ». Mais Rachida Tlaib dit « Je ne vote pas pour le programme du parti parce que vous n'avez pas fait l'assurance maladie pour tous. » Ils sont très progressistes. Donc la question est de savoir s'ils ne se sont pas présentés la dernière fois, parce qu'ils ont été déçus, vous savez, par l'élimination de Bernie Sanders, où sont-ils maintenant? Et que faut-il faire différemment? Qu'ont fait les démocrates la nuit dernière pour les pousser à voter? Michelle Obama l'a expliqué. Nous avons tous vécu avec les conséquences du vote. Comment changer cela? Je ne sais pas. Nous n'avons rien entendu la nuit dernière qui dirait à ces gens « Oh, telle chose est la solution. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas voté la dernière fois et que j'irai maintenant. » Je ne sais pas, je me réfère à vous, gouverneur Huckabee, sur ce point. Est-ce suffisant d'être simplement contre Trump? Est-ce suffisant de dire simplement « Je ne veux plus qu'il soit là » avec ce ton sérieux qui était pourtant approprié la nuit dernière? Est-ce suffisant de dire « Je ne veux pas ça » Où sont les « ça va m'aider, ça va me sortir de ma situation, ça va me faire me sentir bien, je vais voter pour ça » Permettez-moi de féliciter Michelle Obama pour ce bon discours. Mais comme pour toute cette soirée, il n'y avait pas de thème fédérateur. À part une chose, nous n'aimons pas Donald Trump. C'est le même message qu'ils ont tiré des républicains qu'ils ont fait entrer et qu'ils ont exploité pour qu'ils disent à quel point Trump est mauvais. Ce qu'ils n'ont pas fait en revanche, c'est de dire « Hey, nous allons augmenter vos impôts, nous allons ouvrir les frontières, nous allons définancer la police, nous allons laisser la Chine nous rouler dessus au lieu de leur tenir tête, ainsi que les sociétés multinationales. » Tout ça en raison des pots de vin qui ont été distribués à nos politiciens, et parce qu'aucun républicain ou démocrate ne s'oppose à la Chine. Le message qui va être délivré sera bien différent. Les démocrates estiment que vous devriez avoir l'avortement, qu'il devrait même être financé par les contribuables. Joe Biden a maintenant rejoint ces idées. C'est un contraste évident. Ce que nous avons entendu la nuit dernière, c'était « Nous n'aimons pas Donald Trump, nous n'aimons pas sa personnalité ». Ce n'est pas suffisant pour gagner une élection présidentielle. Je pense qu'ils vont devoir trouver un peu plus que cela, s'ils veulent vraiment vendre ça au peuple américain. Je ne pense pas qu'ils vont dire « Hey, revenons à l'économie que nous avions quand le président Obama était là, quand il y avait tant d'Afro-Américains, de femmes et de Latinos qui étaient au chômage. »